Pour cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée, d'un sésamo, d'un tournevis pentalobe, d'un spudger, d'un tournevis cruciforme, tous ces éléments disponibles sur notre site internet. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran sur un iPhone 6s Plus avec un écran 100% d'origine de notre atelier que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com, livré dans une boîte comme ceci. Prémonté donc avec le support caméra. Donc il s'agit d'écrans 100% d'origine. Forcément plus cher par rapport au générique, mais de meilleure qualité. Vous aurez beaucoup moins de bugs avec les mises à jour surtout. Voilà, pour cela on va commencer la réparation. On va utiliser un tournevis pentalobe. On va retirer les deux vis qui se trouvent de chaque côté du connecteur de charge. Tout d'abord on éteint notre appareil. Voilà, donc là le tactile ne fonctionne plus. On va donc faire Power Home simultanément, voilà, pour éteindre notre appareil. On va maintenant retirer les deux vis du bas. Voilà, ça arrive qu'il redémarre, hein, même avec un DFU. On va maintenant utiliser le sésamo que l'on va insérer entre le châssis et l'écran, comme ceci. Donc notre écran est légèrement collé sur le châssis. On va utiliser notre levier en plastique, comme ceci. Voilà. Donc vu que notre téléphone se rallume, qui ne veut pas s'éteindre, première chose à faire, c'est qu'on va déconnecter la nappe de la batterie. On va maintenant utiliser notre pince. On va soulever comme ceci. On utilise notre spudger et on déconnecte la batterie. Voilà, ça c'est la première chose à faire, hein. On enlève maintenant les vis qui maintiennent le support des nappes d'écran. On déconnecte les nappes qui se trouvent en dessous. Voilà, des fois ça arrive, le support reste collé aux nappes. Voilà, on vient de tout décoller. On prend notre écran. On enlève les vis qui se trouvent en partie haute. Donc là, ce sont les vis qui maintiennent le support de notre écouteur interne. Donc, toutes les vis sont différentes quasiment, donc il est important de ne pas les mélanger. On retire également les vis qu'il y a de chaque côté.
On soulève maintenant la nappe. Vous voyez, on peut la soulever. On va maintenant retirer la nappe qui se trouve en partie haute. Pour cela, on va chauffer très légèrement sur l'extérieur de notre écran avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Si une nappe qui est collée, ça va faciliter le décollage. On prend maintenant notre pince Bruxelles que l'on insère juste sur le côté pour faire levier très délicatement. Comme ceci. Attention, on n'a pas tout retiré, il vous reste la petite partie avec le micro. Voilà, on décolle tout, on évite d'abîmer les nappes au démontage. Voilà. On retourne maintenant sur la partie basse de notre appareil et on retire les vis qui maintiennent les nappes de notre bouton home. On déconnecte également la nappe du bouton home. Attention donc au bouton home qui est propriétaire à la carte mère. Si vous déchirez la nappe, malheureusement vous n'aurez plus d'ID Touch. On retire notre plaque. Donc pour éviter de détériorer cette partie-là, on va tout simplement chauffer sur l'extérieur de notre écran. On va chauffer, notre nappe est là, on va chauffer de ce côté-là. On va pousser avec le doigt comme ceci, pour commencer à décoller notre nappe, voilà, et on la récupère tout simplement. Voilà, notre écran on n'en a plus besoin, il est cassé, il n'est pas fonctionnel, on peut le mettre à la poubelle. On reprend notre châssis avec notre nouvel écran que l'on va tout d'abord essayer. Donc on va connecter les nappes sur la carte mère. Avec le bout du doigt toujours, ainsi que la deuxième. Voilà, c'est très important d'attendre que les nappes, les deux connecteurs soient en face avant de clipser avec le doigt pour éviter d'endommager nos deux connecteurs. Donc on a bien le connecteur qui se trouve à gauche ainsi que celui qui se trouve au-dessus qui sont connectés à la carte mère. Pas besoin de remettre la troisième nappe pour le moment. On rebranche la batterie et on allume notre appareil. Donc cette manipulation va nous permettre de vérifier notre écran, qu'il y a bien le tactile et qu'on a bien l'affichage. Donc là on vérifie qu'il n'y ait pas de pixels, de points bleus, de points jaunes ou rouges qui s'affichent à l'écran. Puis ensuite on va essayer le tactile. Pour cela on va utiliser un icône que l'on va balayer sur toute la surface de notre tactile de haut en haut, de haut en bas et de gauche à droite. Donc si toutefois vous rencontrez déjà un défaut à ce moment-là, il est important de nous renvoyer l'écran. Une fois que les films adhésifs sont retirés, malheureusement on ne pourra plus reprendre votre appareil, votre écran sous garantie. Voilà, donc on essaye le tactile. Une fois que vous avez fait toutes les vérifications, on éteint notre appareil. Voilà, on attend bien que notre téléphone soit éteint. Une nouvelle fois, on va redébrancher la batterie. Donc la batterie, c'est très important de la débrancher avant chaque réparation. Dès qu'on intervient sur le téléphone, on débranche.
Voilà, on retire nos deux nappes. Comme ceci. Donc on est sûr que notre écran fonctionne bien. On peut maintenant retirer les adhésifs. On positionne bien notre connecteur du bouton Home qui se trouve en bas sur le châssis. On positionne notre bouton Home. On remet la plaque à l'arrière, puis le support de notre bouton Home avec vis de droite et vis de gauche. Ensuite, on remet les vis de chaque côté. Voilà, on va maintenant remettre notre nappe partie haute. Pour cela, on retire l'adhésif qui se trouve juste à côté. Tout d'abord, on insère ici, vous allez voir, vous avez un petit détrompeur sur la nappe. Et ici, sur l'écran, pareil, un petit téton détrompeur. Voilà, les deux doivent aller ensemble. Comme ceci. C'est vraiment la petite partie la plus technique. Vous avez le capteur qui vient à l'intérieur. Voilà, on insère bien à l'intérieur. Puis ensuite on remet notre écouteur interne. L'écouteur interne, vous pouvez mettre un petit coup de brosse à dents ou un petit coup de pinceau pour bien le nettoyer. Voilà, comme ça, s'il grésillait un petit peu, ça vous permet de le nettoyer en même temps. Voilà, ici c'est pareil, vous avez un petit détrompeur qui se trouve ici. Voilà, on met dans ce sens-là les picots vers le haut, puis on rabat notre nappe dessus. La caméra dans le support caméra. On reste appuyé avec le bout du doigt. Ensuite, on vient faire glisser notre support comme ceci. On reste appuyé avec le bout du doigt et on remet nos vis. C'est vraiment la partie la plus technique. C'est pas très compliqué, ça se fait bien, mais il faut être patient. Voilà, je remets mes trois vis, puis la vis qui se trouve sur le côté. Voilà. Donc là, on a remis toutes les vis. Vis latérales, vis du bas, vis du haut. On prend maintenant notre châssis. Tout pareil, si c'est sale, on met un petit coup de pinceau à l'intérieur. On retire les petits morceaux de colle qu'il peut y avoir sur les côtés. Alors, petit conseil, si votre châssis est déformé sur les côtés, ici ou ici, que les angles sont abîmés,
Malheureusement, il vous faudra des outils pour pouvoir les redresser, ou bien avec une petite Dremel, vous pouvez entailler dans la partie aluminium. C'est assez technique à faire, il faut faire très attention, vous avez les composants qui sont juste à côté. N'hésitez pas à faire intervenir un professionnel dans ce cas. Voilà, donc on vérifie bien nos nappes, attention. Voilà, donc là les nappes sont dans le bon ordre normalement. Voilà, là c'est bon. Donc nous avons la nappe, les nappes, la grande qui est horizontale en premier, puis la plus petite horizontale en deuxième, et celle qui vient perpendiculairement à nos deux nappes. On commence tout d'abord par celle du haut, celle qui est perpendiculaire. C'est vraiment délicat, il faut y aller doucement avec le bout du doigt. Voilà, une, ensuite on met la deuxième, puis on met la troisième, voilà. Et on revérifie bien avec le bout du doigt, on n'appuie pas très fort non plus pour éviter d'abîmer les composants. On va ensuite remettre la nappe, le support sur les nappes, comme ceci. Voilà, petite technique, je maintiens l'écran avec les deux doigts ici, puis j'appuie avec le bout du doigt sur la nappe pour éviter qu'elle bouge. Et ensuite je visse. Préparation quand même plutôt simple, hein. Il y a quelques petites manipulations assez techniques, mais c'est quand même assez simple. Et c'est important d'avoir des outils qui correspondent bien à votre réparation, c'est-à-dire d'avoir des outils qui sont aimantés et pas des kits d'outils que vous retrouvez avec les packs de démontage qui ne sont pas du tout aimantés, et vous allez vraiment galérer à démonter toutes vos vis et à revisser. C'est que surtout vous pouvez abîmer les pas de vis et ne plus pouvoir démonter vos vis. Donc ça c'est très important. Tout ce qui est petit tournevis noir, malheureusement, c'est assez mal foutu pour ce genre de choses. Voilà, je rebranche ma batterie, je rallume mon appareil pour voir si tout fonctionne bien. Voilà, je remets également le support avec mes deux vis sur ma batterie. On remet toutes les vis, hein, c'est important. On évite d'en perdre. Voilà. Je prends maintenant mon écran, je clipse d'abord partie haute, comme ceci. Une fois que c'est bord à bord et que c'est confortable, j'appuie sur les côtés. Voilà, simultanément. Et je viens clipser en partie basse. J'essaie mon tactile, tout va bien. Je prends mon pentalobe et je remets mes vis pentalobe de chaque côté de mon connecteur de charge. Et réparation terminée et réussie. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via le site internet www.atelierhightech.com. Si vous souhaitez acheter la pièce détachée ou simplement les outils, vous pouvez vous rendre également sur notre site. À très bientôt dans un nouveau tutoriel.